j'ai compris pourquoi mes vidéos YouTube ne faisaient pas de vues. Comme tu peux le voir à l'écran, ça ce sont mes statistiques récentes. Et ce que tu vas voir dans cette vidéo, c'est mes données analytics, puisqu'en fait j'ai tendance à montrer mes analytics, c'est-à-dire mon évolution, ma croissance de chaîne YouTube. Donc quand je dis chaîne, c'est 2 chaînes YouTube, car il faut le savoir que là j'ai repris l'activité de 2 chaînes YouTube, donc une autre chaîne que j'avais laissé tomber pendant 5 ans et celle-là pendant 2 ans. Et pourtant ça m'empêche pas d'avoir, comme tu peux le voir ici directement à l'écran, des nouveaux spectateurs qui arrivent et de l'audience, parce qu'il faut savoir que sur cette chaîne actuelle MWAL85, je tournais à 50 000 vues en automatique, lequel c'est dû à un mécanisme très simple qui est basé sur la recherche YouTube. Donc avant toute chose, il faut bien comprendre que pour l'algorithme YouTube, il y a 2 mécanismes, 2 choses complètement différentes, et lequel toi, il va falloir bien comprendre pour pouvoir mettre en place ta stratégie YouTube. Donc avant de rentrer dans le détail, dans le vif du sujet, je te propose de t'abonner avec la cloche de notification activée. Je publie une vidéo tous les week-ends sur chacune de mes chaînes. Et la semaine, je publie également quelques petits shorts pour pas que tu m'oublies. Donc reviens voir la chaîne régulièrement. Au passage, si tu as des suggestions, des recommandations, des questions, que tu aimerais avoir des conseils, eh bien laisse-en moi en commentaire. Donc maintenant, parler, c'est très bien, mais on va d'abord passer au puff social. Allez, on passe sur mon écran. Let's go! Donc comme je te l'ai dit en début de vidéo, il y a une différence entre la recommandation et la recherche YouTube. La recommandation, il faut bien comprendre qu'il va falloir que tu évites de mettre des tags sur tes vidéos YouTube, parce que c'est YouTube qui va prendre en considération ce que tu dis dans ta vidéo par rapport à la transcription et également ce qui est écrit sur ta miniature. Donc principalement, il se base sur le titre et sur la miniature. Et donc là, pour la recherche YouTube, regarde le mécanisme. Pour te prouver comme quoi je suis bien spécialisé en SEO référencement, tu vas voir que ça fonctionne à 100%. Aujourd'hui sur YouTube, donc si tu tapes écran noir PC ou PC portable, un truc de ce genre-là, et que tu fais la recherche, voilà ce qui se passe passer. Regarde, là, tu as mon short YouTube à 174 000 vues, qui est donc en première position de YouTube, mais tu as également ma vidéo des écrans noirs à plus d'1 demi-million de vues ici. C'est pas fini. Si tu tapes également, par exemple, VPN gratuit, pourtant, il y a pas longtemps que j'ai repris les vidéos YouTube, Et là, regarde ce qui va se passer. VPN gratuit comme ceci, je fais la recherche, boum, c'est encore moi, ici, dans la première position de YouTube. Je continue. Si tu tapes bug YouTube, donc BUG YouTube, on fait la recherche. Là, tu vois, j'ai un short YouTube à 7400 vues et une vidéo avec 114 000 vues ici. Donc déjà, rien que ça te prouve que par la recherche YouTube, je me démarque. C'est pas fini. Ici, on va taper sous-titres. Par exemple, YouTube ou sous-titres vidéo YouTube, un truc comme ça. Je recherche et là, tu vois, j'ai une vidéo à plus de 162 000 vues et un short YouTube à 34 000 vues ici. C'est quand même dingue, Et là, tu te dis, mais comment que c'est possible? Eh bien, c'est grâce à un outil que j'utilise qui s'appelle TubeBuddy. Donc, je vais te montrer exactement. Donc là, j'en ai fait un tutoriel actuellement. Donc là, c'est tutoriel TubeBuddy 2026 que tu vas taper sur YouTube, par exemple. Tu descends un petit peu et là, tu vois, j'ai mon tutoriel qui est ici. Et ce tutoriel t'explique ce que beaucoup ne t'expliquent pas, comment ça fonctionne TubeBuddy. Je te montre vraiment des choses et c'est cet outil qui me permet tout simplement de me référencer. Alors bien évidemment, il faut comprendre les mécanismes et j'essaye justement de tout dévoiler. Alors bien évidemment, ne quitte pas la vidéo pour tout de suite y aller. Attends plutôt la fin de la vidéo pour aller voir. Parce que là, ce qu'on va voir, on va rentrer encore dans plus de détails. Comme je te l'ai dit, la suggestion, la recommandation, donc l'accueil, les tendances, les vidéos à suivre, c'est complètement différent de la recherche YouTube. Et aujourd'hui, il est bien important de comprendre que l'algorithme favorise certaines vidéos. Donc moi, comment que c'est possible, par exemple, que j'ai des vidéos comme ça qui durent pendant 2-3 ans en première place de YouTube. Donc comme je te l'ai dit, grâce aux mots-clés. Des fois, il y a aussi la longueur de la vidéo. Si une personne ne fait pas des vidéos mieux que toi et qui n'arrive pas à garder les gens en durée, eh bien, sa vidéo sera qualifiée comme moins bonne. Bien évidemment, tu le sais, il y a aussi d'autres mécanismes qui rentrent en compte. Et ça, je te le montre aujourd'hui. Donc, l'autre mécanisme à prendre en compte, c'est les spectateurs, tout simplement. L'audience, c'est les personnes qui vont être réactives dès que tu vas sortir une vidéo. Le comportemental des gens. Ça, c'est important à comprendre parce que le CTR, le click-through rate, c'est quand les gens vont voir ta miniature, est-ce qu'ils vont cliquer ou pas cliquer. Et je vais te donner en fin de vidéo, c'est important que tu restes bien jusqu'à la fin de vidéo, un petit détail crucial qui fait toute la différence et qu'à mon avis, beaucoup de personnes, soit ils se disent ouais c'est contre-productif, c'est pas possible, ça marche pas, et tu verras que je te démontrerai que ça fonctionne avec le temps. Donc déjà rien que là, ce que je te montre là, ça démontre bien que ça fonctionne. Alors imagine ce que je vais te rajouter en fin de vidéo, tu verras que dans la croissance de ma chaîne YouTube et de mes chaînes YouTube, ça va fonctionner. Allez, on continue. Ici, tu as donc des spectateurs réguliers. Le chiffre est très bas, c'est tout à fait normal. C'est les gens qui viennent sur tes vidéos, au fur et à mesure que tu publies, aussitôt ils sont là, ils sont présents, d'accord? Donc moi, normalement, mon chiffre est un tout petit peu plus élevé que ça. Bref, c'est pas grave.
Les mois d'avant, quand j'ai repris cette chaîne-là, en fait, j'étais à 8 et quelques, ce qui n'est pas énorme sur une totalité de... Moi, j'avais à peu près 25 000 en audience mensuelle de personnes comme ceci, d'accord? Simplement, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est 25 000 sur la totalité de l'audience. Donc moi, comme je suis basé sur l'informatique, le multimédia principalement, et que ça prend 90% quasiment de mon audience, bah oui, c'est pas évident. Si je fais du SEO YouTube comme là, que je reviens, bah c'est une minorité en fait. Donc il va falloir que je me refasse de l'audience. Et donc c'est la preuve comme quoi ça fonctionne bien, ça fait que d'augmenter. Regarde les spectateurs occasionnels. Auparavant, ils étaient à 9,8 ici, tu vois. Et là, on est passé à 10,2. Et comme je te l'ai dit, il y a quelques mois, c'était à 8 et quelques. Donc ça veut dire que ça fait que d'augmenter au fur et à mesure. C'est-à-dire que toi qui es là aujourd'hui, peut-être que tu me découvres, ou peut-être que tu me connais déjà parce que tu as déjà vu mes autres vidéos. Alors si tu les connais pas, et tu connais pas mon autre chaîne YouTube, regarde, ça c'est Astuce YouTube ML85, mon deuxième chaîne qui était abandonnée depuis 5 ans, ok? Une chaîne qui fonctionnait plutôt bien, qui faisait ses vues, comme tu peux le voir à l'écran, 27 000, 1900, 2000, 7002, 3000, voilà, etc., etc. Et je t'ai même fait, tu vois, des petits challenges pour obtenir 100 abonnés, tout ça assez rapidement. C'est un truc de dingue, mais tout ça, ça fonctionnait plutôt bien. Et donc là, ce matin, j'ai décidé de remettre à jour une nouvelle playlist, lequel je mets mes vidéos. C'est pareil, tu peux t'abonner à cette chaîne YouTube avec la petite clochette notification activée. Et d'ailleurs, vous avez été nombreux à aimer les fonctions cachées que j'ai montrées ici. Donc, franchement, si t'as pas vu cette vidéo, elle est sur mes deux chaînes. Et donc, la petite fonctionnalité que je voulais te montrer, que je voulais te parler, qui est quand même très importante et qui fait toute la différence, c'est une fonctionnalité qui va te permettre de ne pas envoyer tes contenus à n'importe qui, n'importe comment. Alors là, cette chaîne YouTube-là, elle parle que de SEO YouTube. Donc, ça va envoyer, chaque fois que je publie une vidéo, une notification aux personnes qui se sont abonnées avec la cloche de notification, par exemple. Ce qui est un petit peu inutile, parce que si ces 2000 abonnés sont inactifs, ça va envoyer des impressions à des gens qui ne sont pas réactifs. Et dans ce cas, mon CTR sera moins bon. Donc, les premières heures de visionnage sont pas bonnes du tout. En fait, il y aura des signaux négatifs dès le début. Donc pourquoi YouTube pousserait mes vidéos si dès le départ, pendant les 2 heures qui suivent la publication de la vidéo, voire même dans les 24-48 heures, il n'y a aucune réactivité? Déjà, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est ta vidéo, la longueur de ta vidéo. Si tu fais des vidéos qui durent que 2 minutes, comme moi je le faisais souvent à l'époque sur ma chaîne Emoal85, ma chaîne qui est ici, tu peux le voir, avec pas mal de vues, 200 000 vues, 168 000, 162, 123, j'avais même fait à mes débuts sur YouTube, il y a quasiment 10 ans de ça, tu vois, une vidéo qui avait plutôt bien marché à l'époque, elle avait augmenté à plus de 100 000 vues d'un coup. Et tu vois, je faisais des vidéos qui étaient quand même assez courtes dans l'ensemble. Et j'ai énormément de vidéos comme ça. Et donc j'en avais fait un site, tubedi.fr, lequel tu peux voir ici, il y a énormément de vues en automatique avec la version, tu vois, gratuite. Rien que ça déjà avec la version gratuite, j'avais énormément de vidéos qui passaient de 10 000 à 20 000 vues très facilement. Voilà, comme tu peux le voir directement à l'écran. Et ensuite, lorsque je suis passé à la version payante, j'ai augmenté à plus de 40 000 vues, 50 000 vues. Après, ça a dépassé les 100 000 vues comme tu le vois ici. Et même mon taux de clic était impressionnant puisqu'il a dépassé les 10%. Donc généralement, il faut le savoir, aujourd'hui, je suis à peu près à 10-15% de taux de clic sur mes vidéos. C'est un truc de dingue et ça fonctionne. Et ça, c'est la preuve comme quoi mon autre chaîne YouTube est relancée. Tu vois, là, on a augmenté à 4700. Donc franchement, je suis assez content parce que ça veut dire que mes stratégies sont fonctionnelles. Et donc, bah oui, je te les dévoile toutes dans mes vidéos comme ça, les plus récentes, les plus spéciales. Je te dévoile exactement comment moi je m'y prends, ce que je mets en place, etc., etc. Et donc, la petite fonctionnalité contre-productive, regarde, c'est ça, c'est cet élément-là. Tu vas donc dans ton contenu, tu vas dans ton YouTube Studio et au moment de publier ta vidéo YouTube, tu le sais, la plupart te disent, tu mets en privé, patati patata. Bon, ça, on connaît. On sait très bien, il faut éviter de directement la balancer en public. Pareil, si tu es en suggestion, recommandation, que tu veux être de cette manière-là, dans ce cas-là, tu mets pas de tag. Sinon, tu mets des tags. D'accord? Donc là, moi, tu vois, j'ai pas mis de tag parce que celle-là, je voulais qu'elle soit en recommandation. Et là, si tu descends un petit peu, alors là, ça va être très important. Tu vois, c'est marqué « Publier dans le flux abonnement et informer les abonnés ». Donc ça, quand tu as une thématique YouTube, c'est bien que ça soit coché parce que ça va envoyer aux gens. Simplement, si les gens ne sont plus actifs et qu'ils reçoivent ça, ça va te bousiller ton taux de clic, ton CTR. Et en plus, si tu as plusieurs thématiques sur ta chaîne YouTube, comme moi, c'est actuellement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple, sur les 20 000 personnes que j'ai ou 30 000 abonnés, admettons que j'ai, lui, il va dire, tiens, allez, il y a 19 000 et puis 2500 à côté, il va envoyer, admettons, 19 000 notifications inutilement, puisqu'en fait il va m'envoyer ça à l'audience par exemple informatique, alors que ceux du SEO YouTube c'est les 2500, alors qu'il aurait pu cibler tout simplement les 2500 directement. Et donc c'est là que ça devient compliqué, parce que quand tu as une audience comme ça qui est partagée, t'évites d'activer en fait cette case tout simplement. Et c'est ça qui a de grandes chances aussi, qui fait partie, qui contribue à la portée de publication, tes impressions et tout ça. Donc tu le sais, pour récapituler, une vidéo assez longue, lequel il faut capter l'intention dès le début de la vidéo.
pendant les 30 premières secondes. Avoir une vidéo si possible assez longue. Si tu arrives à tenir les gens quand même, au moins 30% de ta vidéo, c'est déjà pas mal. Donc si tu as une vidéo de 10 minutes, 15 minutes et que tu arrives à garder une attention de 5 minutes, franchement c'est top. 6 minutes, forcément c'est beaucoup mieux. Et là tu risques d'être recommandé à encore plus de monde. N'active pas la case comme ceci, évite de le faire, fais le test. Je t'encourage à faire le test et tu verras bien ce que ça donne. Maximise ton titre et ta miniature. C'est les impacts les plus intéressants et les plus importants, que ce soit pour la recherche YouTube ou la recommandation suggestion. Mais par contre, pour la recherche YouTube, pense à mettre des tags optimisés grâce à l'outil que je t'ai parlé tout à l'heure. Tous les liens seront dans la description et également l'espace commentaire. Et je te laisse une petite vidéo en lien très importante qui est ici. Je te suggère d'aller voir. N'oublie pas également de me laisser un petit commentaire, de liker, booster cette vidéo également, la partager. Et puis je compte sur toi pour revenir voir mes vidéos régulièrement. Allez, à tout de suite.